Tu crois que les riches ont juste eu de la chance? Qu'ils sont nés au bon endroit, avec les bons contacts, ou qu'ils ont profité d'une opportunité que toi tu n'as pas eue? C'est ce qu'on aime croire, parce que ça déresponsabilise. Mais la vérité est moins confortable. Les riches pensent et agissent différemment. Et surtout, ils répètent certaines habitudes que la plupart des gens ignorent totalement. Ils ne sont pas forcément plus intelligents. Ils ont juste mis en place des routines, des réflexes, des systèmes mentaux qui, sur le long terme, créent de la richesse. Pas une fois, pas par hasard, mais de manière prévisible. Et bonne nouvelle, ces habitudes, tu peux les copier. Tu n'as pas besoin d'un salaire à 6 chiffres pour les appliquer. Tu as juste besoin de discipline, de clarté et d'engagement. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 habitudes puissantes que les riches ont intégrées dans leur quotidien. Des habitudes qui changent ta manière de penser, de travailler, de gérer ton argent et surtout de construire ta liberté. Prends des notes, parce qu'il ne s'agit pas de motivation. Il s'agit de reprogrammation. Et chaque point peut devenir un levier dans ta propre vie. La première idée qu'il faut absolument intégrer, c'est celle-ci. Les riches ne pensent pas en revenus, ils pensent en actifs. Ils ne se lèvent pas le matin en se demandant « Combien je vais gagner ce mois-ci ? Mais qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera de me payer pendant des années ?» C'est une différence de mentalité radicale. La majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle le revenu actif. Tu travailles, tu es payé. Tu t'arrêtes, plus rien ne rentre. C'est un cycle dangereux parce qu'il te rend dépendant. De ton patron, de ton énergie, de ta disponibilité. Et surtout, tu ne construis rien qui te survive. Les riches, eux, pensent en revenus passifs. Ils bâtissent des systèmes, un business automatisé, un produit digital, un bien immobilier, une chaîne YouTube, un tunnel de vente, un portefeuille d'actions. Peu importe le format, le principe est toujours le même. Créer une structure qui rapporte encore et encore, même en leur absence. Ils savent que le vrai levier ne vient pas du travail dur, mais du travail intelligent. Tu peux te tuer à la tâche 40 heures par semaine si tu n'as rien construit derrière. Tu restes à zéro dès que tu t'arrêtes. Penser en actif, c'est arrêter de courir après l'argent et commencer à bâtir quelque chose qui te rapporte même quand tu dors. C'est ce changement de perspective qui déclenche le début de la liberté financière. La deuxième habitude des riches, c'est qu'ils se forment en continu, mais pas n'importe comment. Ils ne consomment pas du contenu pour se distraire ou se sentir productifs. Ils apprennent avec une intention claire, appliquer, tester, rentabiliser. L'homme moyen, lui, arrête d'apprendre dès qu'il sort du système scolaire. Après le lycée ou l'université, il pense que c'est fini, qu'il a tout ce qu'il lui faut pour faire sa vie. Résultat, il stagne, il répète les mêmes erreurs, il dépend de ses diplômes, pendant que d'autres avancent sans jamais avoir mis les pieds dans une grande école. Les riches ont compris que le savoir, c'est un levier, mais un levier puissant uniquement quand il est orienté vers une action précise. Ils ne lisent pas 20 livres pour en parler sur Instagram. Ils lisent un livre, trouvent une idée, l'implémentent et mesurent l'impact. Ils ne suivent pas 10 formations en parallèle. Ils en choisissent une seule, liée à leur objectif du moment. Mieux vendre, mieux déléguer, mieux investir. Et ils l'exploitent à fond. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage intentionnel. Tu n'apprends pas pour apprendre. Tu apprends pour avancer, pour résoudre un problème, gagner du temps ou débloquer une compétence rentable. Et c'est cette posture qui fait toute la différence. Car à long terme, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui utilisent ce qu'ils savent. La troisième habitude des riches, c'est qu'ils ne gèrent pas seulement leur temps, ils gèrent surtout leur énergie. La personne moyenne passe sa vie à courir après les minutes. Elle regarde l'heure en permanence, essaie de tout caser dans l'agenda, culpabilise dès qu'elle perd du temps. Mais ce que les riches ont compris, c'est que le temps, sans énergie, ne vaut rien. Tu peux avoir 8 heures devant toi. Si tu es épuisé, distrait, stressé, tu ne feras rien de réellement productif. Les riches, eux, protègent leur focus. Ils organisent leur journée autour de leur pic de performance. Ils savent à quelle heure ils sont les plus lucides, les plus créatifs, les plus efficaces.
Et c'est à ce moment-là qu'ils bossent sur les tâches importantes. Ils pratiquent le deep work, des blocs de travail sans interruption, sans notification, sans multitâche. Parce qu'ils savent que la richesse se crée dans la concentration, pas dans la dispersion. Et ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question d'hygiène de vie. Les riches dorment mieux, font du sport, pratiquent des routines de récupération, pas par luxe, mais parce qu'ils comprennent que leur énergie mentale est leur capital le plus précieux. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu es constamment fatigué, stressé et bombardé de distractions, elles ne serviront à rien. Ceux qui réussissent protègent leur énergie comme d'autres protègent leur argent. Et c'est exactement pour ça qu'ils en génèrent plus. La quatrième habitude des riches, c'est qu'ils avancent tous les jours, sans exception. Pas seulement quand ils sont motivés, pas seulement quand ils se sentent inspirés, mais parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Ce sont les petites actions quotidiennes qui créent les grandes réussites. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire qu'il faut des coups d'éclat pour changer de vie. Une idée géniale, un projet viral, une opportunité massive. Mais dans la réalité, ceux qui transforment une vie, ce sont les systèmes, les routines, la régularité, le fait de montrer chaque jour que tu es engagé, même si c'est minuscule. Les riches n'attendent pas le bon moment. Ils postent une brique chaque jour, un mail envoyé, un appel passé, une vidéo tournée, un module créé, une compétence travaillée. Et à force d'avancer sans relâche, ils créent une dynamique qu'aucune motivation ne peut égaler. Ils savent que le progrès est invisible au début, que les résultats viennent en décalé. Mais ils ne lâchent rien, parce qu'ils ne dépendent pas de leur humeur. Ils dépendent de leur système. Leur secret, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et c'est cette constance qui crée, à long terme, des résultats qu'on appelle à tort des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles, ce sont des conséquences. Celles d'un engagement quotidien, assumé, répété. La cinquième habitude des riches, c'est qu'ils savent dire non, pas parce qu'ils sont fermés, mais parce qu'ils sont clairs sur ceux qui comptent vraiment. La majorité des gens s'éparpillent. Ils disent oui à tout, à chaque sollicitation, à chaque distraction, à chaque petite opportunité qui se présente. Ils ont peur de rater quelque chose, peur de décevoir, peur de paraître arrogant. Résultat, ils s'épuisent dans 1000 directions, avancent lentement et perdent de vue ce qui leur tient vraiment à cœur. Les riches, eux, protègent leur attention comme un actif stratégique. Ils savent que chaque oui coûte du temps, de l'énergie et parfois de l'argent. Alors ils sélectionnent, ils filtrent, ils refusent tout, ce qui ne les rapproche pas de leur objectif. Une invitation qui n'apporte rien? Non. Un projet qui détourne leur focus? Non. Une collaboration sans alignement? Non. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Parce qu'ils ont une vision long terme. Et ils savent que chaque minute passée sur autre chose est une minute en moins sur ce qu'ils veulent vraiment construire. Ils ne courent pas après toutes les opportunités. Ils créent leurs propres opportunités, à partir de leur vision, de leur plan, de leur énergie canalisée. Apprendre à dire non, c'est poser des limites, c'est refuser la dispersion. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre ceux qui s'essoufflent et ceux qui bâtissent, avec précision, quelque chose qui dure. Et enfin, la sixième habitude des riches. Ils réinvestissent ce qu'ils gagnent. Là où la majorité voit l'argent comme une récompense à consommer, eux le voient comme un levier à activer. Chaque euro qui entre n'est pas une fin en soi. C'est une ressource pour faire croître le système. La personne moyenne reçoit de l'argent, puis pense immédiatement à comment le dépenser. Nouveau téléphone, voyage, vêtements, sorties. Elle vit dans une logique de consommation. Les riches, eux, vivent dans une logique de croissance. Dès qu'un revenu tombe, ils se demandent « Comment puis-je le faire fructifier ? Dans quoi puis-je le réinjecter pour générer encore plus ? Quelle partie peut être consacrée à la formation, aux outils, à la publicité, à la création de nouveaux actifs ? Ils savent que l'argent ne travaille que s'il est mis en mouvement. Ils investissent dans des compétences qui augmentent leur valeur, dans des systèmes qui automatisent leurs ventes, dans du contenu qui attire plus de clients, dans des actifs qui génèrent un retour régulier.
C'est ce mindset long terme qui les distingue. Pas « j'ai gagné, je dépense », mais « j'ai gagné, maintenant je vais amplifier ». Et c'est comme ça qu'ils créent plusieurs sources de revenus, qu'ils multiplient les leviers et qu'ils bâtissent des machines capables de tourner sans eux. Leur richesse n'est pas le fruit d'un seul gros coup. C'est le résultat d'une boucle intelligente. Gagner, réinvestir, faire grossir. Encore et encore. La vraie richesse ne commence pas le jour où tu gagnes 10 000 € par mois. Elle commence bien avant ça, dans l'intimité de tes choix quotidiens, dans ta façon de penser, de décider, d'agir. Ce qui sépare les riches des autres, ce n'est pas seulement le compte en banque. C'est la manière dont ils utilisent leur temps, leur énergie, leur argent et leur attention. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour penser comme un riche. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as. Ce sont des habitudes, des réflexes, des systèmes mentaux que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Penser en actif, te former avec intention, protéger ton énergie, avancer chaque jour, dire non à ceux qui t'éloignent de ta vision, réinvestir ce que tu gagnes pour créer encore plus de valeur. Ces habitudes, tu peux les copier, les répéter, les faire tiennes. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de devenir quelqu'un qui pense et agit avec clarté, stratégie et constance. Et si tu fais ça assez longtemps, il n'y aura plus de différence entre ta vision et ta réalité. Tu ne poursuivras plus la richesse. Tu seras devenu quelqu'un qui la crée.